Une ville fermée sur elle-même. Des murs si hauts qu'ils semblaient défier le ciel. Des tours qui brillaient au soleil comme une couronne de pierre. On l'appelait Babylone, la ville orgueilleuse. Et partout, l'orgueil faisait sa loi. Là où l'homme se proclame maître, Dieu prépare son contre-mouvement silencieux. Aujourd'hui, nous allons regarder Babylone. Et pour comprendre comment un tel colosse peut tomber, je vous propose de prendre Jéricho comme canevas, non pour confondre les époques, mais pour lire une vérité spirituelle. Quand Dieu décide d'abattre l'orgueil, il n'emprunte pas toujours les chemins que l'homme attend. Imaginez la scène. Les remparts, l'or, les statues, le bruit d'un marché qui ne dort jamais. Les habitants de la ville se tiennent sur leurs créneaux, sûrs de leur invincibilité. Ils parlent des armes, des stratégies, des alliances. À l'extérieur, un peuple sans chars, sans machines de siège, sans trophées. Ils campent là, en face. Ils ont quelque chose que la cité n'a pas, une promesse de Dieu. Ce contraste, la puissance humaine contre la promesse divine, est le cœur de cette histoire. Il faut que vous ressentiez d'abord l'atmosphère. Fermez les yeux un instant et voyez la poussière qui monte le long des murs. Sentez le soleil qui cogne sur la pierre. Entendez le cliquetis des bijoux et des pièces d'argent dans les rues de la ville. Puis, tournez l'oreille vers l'autre camp. Pas de métallique fanfare, mais des voix basses, des silences partagés, de la prière qui circule comme une houle sous la tente. Là se tiennent des hommes et des femmes qui ont entendu une parole et qui doivent décider. Vont-ils répondre à ce mot de Dieu, même s'il paraît insensé? Je veux commencer par poser une vérité simple et essentielle. L'obéissance divine n'est pas une recette mécanique. Elle n'est pas un protocole qui, appliqué pas à pas, produit automatiquement un résultat mesurable. La victoire que Dieu accorde l'est par sa souveraineté, et souvent, il choisit d'agir en nous faisant marcher dans ce qui semble être la folie. C'est cette folie qui dévoile la gloire de Dieu. C'est ce paradoxe que nous allons contempler. Avant d'aller plus loin, une petite demande. Si ce récit touche votre cœur et que vous voulez recevoir d'autres enseignements qui fortifient la foi, abonnez-vous et activez les notifications. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que nous verrons n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est un miroir pour les murs qui nous entourent aujourd'hui. Babylone donc, une image autant qu'un nom. Dans les Écritures, Babylone représente souvent le cœur d'un système qui s'élève contre Dieu. Richesse, idolâtrie, confiance en soi plutôt qu'en l'Éternel. Mais pour mettre en relief la manière dont Dieu abaisse l'orgueil, je vous propose d'emprunter la structure dramatique d'un autre récit, celui de Jéricho, et d'en faire une lecture typologique. Autrement dit, nous allons utiliser la mécanique de cette histoire pour éclairer la chute de toute cité orgueilleuse, Babylone comprise. Là où la technique humaine échoue, Dieu choisit de montrer sa puissance par des moyens qui réclament obéissance et patience. Regardez maintenant le peuple qui campe devant la ville. Ils ont entendu la promesse, la cité tombera. Le leader, Josué, a reçu l'ordre. Il n'est pas naïf, il connaît la guerre, il connaît la peur. Mais il a vu la main de Dieu à l'œuvre et il n'a pas pris que l'obéissance, même quand elle est silencieuse, est un acte prophétique. Dans le camp, il y a des gens fatigués, blessés par des siècles de nomadisme. Il y a des familles, des vieillards, des enfants. Ils pourraient rassembler armes et révoltes, construire des machines et frapper la cité. Mais l'ordre divin est autre. Marcher, seul, marcher autour de la ville, sans bruit, sans un signe de force. Entendre ça peut produire plusieurs réactions chez nous aujourd'hui. Peut-être penses-tu, si Dieu me demandait d'être silencieux, je répondrais par l'action. Ou peut-être as-tu déjà goûté à l'attente et tu sais combien elle est corrosive. L'un des thèmes centraux ici est le silence comme préparation. Il y a une stratégie dans le silence. Dieu travaille à l'intérieur des choses, invisiblement. Et souvent, notre plus grand affrontement n'est pas avec les murs extérieurs, mais avec la tentation d'utiliser nos propres armes, notre orgueil, notre prière performative, notre impatience déguisée en zèle. Les premiers jours sont étranges. Jour après jour, le peuple marche. La cadence est lente. Les prêtres portent l'arche, signe de la présence de Dieu, et derrière eux, ceux qui marchent parlent peu. Les habitants de la ville observent, se moquent, spéculent. Mais à l'intérieur de la cité, quelque chose change doucement. Les conversations deviennent plus nerveuses, les visages moins sûrs. L'orgueil peut s'agiter, il peut riposter, mais il tremble parfois face au mystère.
Je voudrais que nous prenions chaque jour comme une leçon pour nos vies intérieures. Jour 1. L'entrée en obéissance. Ce n'est jamais spectaculaire. C'est une décision intime, presque silencieuse. Tu as reçu une parole concernant ta relation, ta santé, ta vocation, une promesse retardée, et Dieu te demande d'agir d'une manière qui ne ressemble pas à la logique humaine. Que fais-tu? Céder à l'anxiété ou obéir en silence? La différence est cruciale. Obéir ne signifie pas toujours manifester immédiatement un grand acte. Parfois, obéir signifie se tenir ferme et marcher, même sans savoir exactement où mène le chemin. Jour 2. La montée de la perplexité. Les voisins regardent, questionnent, certains amis te disent « cela ne marche pas, fais autrement ». Les jugements se multiplient. C'est un moment où ta foi est testée par l'opinion humaine. Mais il est aussi le creuset où se forge la confiance réelle. Tu apprends que ta fidélité ne repose pas sur le regard des autres, mais sur la parole tenue. Application pratique, garde un journal de prière. Note ce que Dieu te dit, même si cela paraît insignifiant. Quand les voix du doute se lèvent, relis ces pages. Elles sont les pierres silencieuses qui soutiennent ta marche. Jour 3, la fatigue commence à peser. Marcher, encore marcher. Le peuple ressent le poids des pas répétés. Certains murmurent. Les plus faibles se demandent si la promesse était réelle. Ici, la communauté est essentielle. Ceux qui encouragent soutiennent les vacillants. Si tu traverses une saison d'attente aujourd'hui, cherche des frères et sœurs qui portent la perspective de Dieu avec toi. Ne laisse pas l'isolement devenir ta prison. Un acte concret, appelle quelqu'un qui peut prier avec toi et pour toi, et partage honnêtement ta tentation de renoncer. La vraie foi se manifeste souvent entourée, non isolée. Jour 4, les rumeurs qui circulent à l'intérieur de la ville deviennent plus lourdes. Les chefs discutent, des conseillers murmurent des plans. Quand les systèmes humains craquent, ils cherchent des coupables et dressent des listes de menaces. De ton côté, tu commences à percevoir que le combat n'est pas seulement extérieur. Une bataille contre le découragement, la comparaison, l'orgueil personnel se joue dans les replis de ton cœur. Ne sois pas surpris si ton plus grand adversaire ressemble parfois à toi-même. Jour 5, une petite lumière apparaît. Un acte de foi isolé, fait par quelqu'un qu'on n'attendait pas. La foi n'a pas toujours la forme d'un service public. Parfois, elle se manifeste dans une porte ouverte, dans un geste d'hospitalité, dans une parole cachée. La figure de Rahab, dans le récit que nous utilisons comme modèle, nous rappelle ceci. La grâce peut rencontrer ceux qui ont la main tachée et le passé compliqué. Rahab, femme marginalisée, a vu la promesse et a pris le risque de protéger la vie de ceux qui venaient. Elle devient un symbole de foi active, pas parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle a choisi d'agir malgré son passé. Si on transpose ce geste à Babylone, imagine une femme discrète, marginale, qui ouvre une fenêtre de miséricorde au milieu d'un grand système orgueilleux. Sa foi sauve, non pas parce qu'elle a suivi une stratégie militaire, mais parce qu'elle a fait confiance à la parole reçue et l'a mise en action. Permettez-moi de faire une digression ici, pour que ce passage devienne cher dans nos vies contemporaines. Peut-être que ton mur n'est pas une cité de pierre, mais une addiction, un diagnostic médical qui s'éternise, une dette qui te presse, une promesse de Dieu qui tarde. Que signifie marcher autour de ces murs aujourd'hui? Cela peut être prier chaque jour, sans fanfare. Cela peut être des actes concrets de foi, des rendez-vous que tu honores, des restitutions que tu fais, des paroles que tu choisis de garder pour entrer dans la cohérence avec ce que Dieu demande. Permettez-moi de faire une digression ici pour que ce passage devienne cher dans nos vies contemporaines. Peut-être que ton mur n'est pas une cité de pierre, mais une addiction, un diagnostic médical qui s'éternise, une dette qui te presse, une promesse de Dieu qui tarde. Que signifie marcher autour de ces murs aujourd'hui? Cela peut être prier chaque jour, sans fanfare. Cela peut être des actes concrets de foi, des rendez-vous que tu honores, des restitutions que tu fais, des paroles que tu choisis de garder pour entrer dans la cohérence avec ce que Dieu demande. Le point n'est pas la méthode parfaite, mais la posture d'obéissance fidèle, répétée. L'obéissance silencieuse est une stratégie spirituelle. Elle prépare le terrain pour l'intervention de Dieu. Jour 6, les tensions atteignent un autre niveau. Dans le camp du dehors, on sent que quelque chose de décisif approche. Les pas répétés résonnent, la discipline est maintenue malgré la lassitude. Dans la ville, les portes se referment, les veilles s'intensifient. Les chefs multiplient les tours de garde. Mais on observe une autre chose. Le cœur du peuple se tourne plus résolument vers l'arche, vers la prière, vers la dépendance.
La discipline communautaire devient salutaire. Là où l'individu vacille, la cohésion du peuple tient. Et cette cohésion est ce que Dieu respecte. Je voudrais m'attarder sur la figure de Josué à ce stade. Josué n'est pas un chef spectaculaire de film d'action. Il n'est pas un stratège brillant selon les critères militaires. Il est un homme de foi, formé à tenir la parole de Dieu même quand elle paraît décalée. Sa responsabilité est lourde. Guider un peuple entier dans un acte de confiance qui n'a pas d'explication pratique immédiate. Cela nous rejoint aujourd'hui. Il y a des saisons où Dieu nous demande de conduire notre famille, notre Église, notre entreprise, notre cœur vers une obéissance qui a l'air irrationnelle. Dans ces moments, le leadership n'est pas montré par le bruit, mais par la constance du pas. Pendant ces 6 jours, plusieurs apprentissages s'élaborent. La patience comme discipline spirituelle, le silence comme espace de préparation, la communauté comme soutien indispensable, la foi des marginaux comme témoignage de grâce. L'ennemi voit et s'agite, mais il n'a pas le dernier mot. Cependant, nous n'avons pas encore atteint le point culminant, le 7e jour qui tout à la fois révèle et accomplit le dessein. Il est important que vous ressentiez le poids de l'attente avant cet événement. Les dernières heures avant la révélation sont souvent les plus tendues. La fatigue se mélange à l'excitation, l'espoir à la peur. Avant de poursuivre, je veux que tu te demandes honnêtement, quel est ton mur aujourd'hui? Qu'est-ce qui te paraît invincible? Peut-être as-tu essayé des solutions humaines et tu as renoncé parce que les résultats n'ont pas été visibles. Peut-être es-tu sur le point de céder à l'impatience et d'utiliser tes propres armes, contacts, performances, dûs. Si c'est ton cas, laisse-moi te dire ceci avec douceur et fermeté. La méthode ne sauve pas, la fidélité oui. Mais la fidélité demande de la persévérance. Elle demande de continuer à marcher alors que personne ne comprend. Elle exige de tenir la parole de Dieu, même quand le monde rit. Il y a aussi la question de la grâce pour les marginaux. Rahab nous enseigne que Dieu n'ignore pas ceux que la société rejette. La grâce divine trouve souvent son chemin par des routes inattendues. Si tu te sens exclu, sale, indigne, sache que l'Évangile entre exactement dans ces fissures. Ce n'est pas à la grandeur du passé que Dieu s'attache, mais à la disponibilité du présent. En termes concrets, commence aujourd'hui par un geste humble. Offre-toi à être utile dans ton voisinage, dans ton église, dans ta famille. Ce geste brisera un peu l'isolement qui enracine le doute. Au fil des jours, la tension narrative se densifie. On sent la cité se refermer comme une bête blessée. Les conversations ne sont plus légères, elles cherchent des fautes et des solutions. Dans cette tension, Dieu semble suspendu, mais ce n'est qu'une apparence. Le peuple silencieux, lui, apprend à poser un pied devant l'autre, à tenir, à fonder son courage sur une parole qui n'a d'abord que peu d'écho visible. C'est l'un des grands paradoxes de la foi. On avance souvent avec peu d'indices, mais avec la conviction que la parole de Dieu suffit. Je veux maintenant vous partager un exemple contemporain pour ancrer cela encore plus. Connaissez-vous des personnes qui, face à une injustice, ont choisi la non-violence silencieuse et ont provoqué un changement? La marche silencieuse, la grève de la prière, le témoignage constant, ces formes sont parfois ridiculisées, mais elles transforment les cœurs plus sûrement que le tumulte. Dans la sphère personnelle, tenir la promesse de fidélité conjugale malgré la tentation, rester honnête dans les affaires quand tout pousse à tricher, persévérer dans la prière pour la guérison d'un proche sans céder au fatalisme, ce sont des marches autour de nos murs intérieurs. Alors que nous approchons de la fin de ce 6e jour, l'air devient plus dense. Les trompettes, si l'on maintient cet élément symbolique, ne retentissent pas encore comme un appel à la guerre, mais elles marquent la solennité. Les prêtres portent l'arche, leur démarche est mesurée. Les pas du peuple créent un rythme qui ressemble à un cœur qui bat. À l'intérieur de la ville, des yeux regardent et des mains se crispent autour de glaives que personne n'ose dérouler. C'est l'heure où la foi et la peur sont face à face. Je m'arrête un instant et je te le demande encore avec douceur. Es-tu prêt à marcher aujourd'hui, même si la marche ne produit pas de résultats visibles immédiatement? Es-tu prêt à rester fidèle quand la logique humaine te propose 1000 solutions faciles? La réponse à ces questions déterminera l'endroit où tu te tiendras quand le 7e jour paraîtra. Car il y aura un moment où le silence se rompt, où la voix du peuple s'élève, où le ciel et la terre se rencontrent.
Mais avant ce moment, il y a la fatigue, il y a la tension, il y a la dernière nuit. Dans le camp, certains se demandent « et si cette promesse était un test cruel ?» D'autres murmurent « et si les murs ne tomberaient jamais ?» La foi est parfois une décision quotidienne, une répétition de pas. Elle n'est pas un sprint, elle est une marche. C'est pour cela que la communauté doit se ressourcer autour de la prière et de la confession mutuelle. Un acte concret pour aujourd'hui, trouve une personne de confiance et engage-toi à la rejoindre chaque jour pour 5 minutes de prière à la même heure. Que ce soit matin, midi ou soir, faites de ce rendez-vous un socle. Alors que la 6e journée s'achève, la scène devient presque métaphysique. La lumière du couchant peint les murs d'une teinte vulnérable. Les ombres s'allongent comme des doigts qui cherchent un dernier appui. Dans la cité, on entend moins de rires. Les stratégies humaines ne s'accordent plus de sommeil. À l'extérieur, le peuple marche encore. Mais des choses nouvelles se tissent. Plus d'un cœur a été changé, plus d'un regard brisé a été relevé, plus d'un pacte entre frères a été scellé. La préparation invisible s'est approfondie. Et c'est précisément là, dans ce point de tension extrême, entre la lasse persistance et l'attente explosive, que se situe la promesse. Dieu aime préparer une scène. Il aime tirer l'étoffe de nos sécurités et montrer que sa puissance ne dépend pas de nos murailles. Mais il aime tout autant révéler sa miséricorde à ceux qui, comme Rahab, ont la foi qu'on n'attendait pas. N'oublions jamais que la chute d'un système orgueilleux est aussi l'occasion d'un geste de grâce. Certains sont préservés, non à cause d'une perfection morale, mais à cause d'un acte de foi qui choisit Dieu contre soi-même. Je vous laisse ici, au crépuscule du 6e jour. Les pas résonnent encore, les visages sont tendus, les murmures dans la ville se font plus rares, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Quelque chose de décisif se prépare, mais il ne se dévoile pas encore. Il reste une dernière nuit, une dernière veille. Pour toi qui m'écoutes, que vas-tu faire pendant cette veille? Quel geste de fidélité vas-tu renouveler pour te tenir prêt au jour où l'invisible s'exprimera de manière irrésistible? Le silence est lourd, la promesse est intacte, les murs attendent. Le peuple marche. Le peuple marche. La nuit qui suit le 6e jour est épaisse. Ce n'est pas une nuit comme les autres. Elle est tissée d'attentes et de souvenirs, d'odeurs de cendres et de pain froid, de voix qui prient à mi-voix. Les tentes forment une mer d'ombre sous la lune. Josué marche lentement parmi les hommes qui dorment d'un œil, veillant à ce que personne ne trahisse la discipline. Il sent la pesanteur de la responsabilité sur ses épaules, non pas la fierté d'un dirigeant vainqueur, mais la crainte sacrée de celui qui conduit un peuple au rendez-vous avec Dieu. Il y a dans l'air des sons nerveux, un chien qui aboie au loin, le frottement d'un vêtement, le souffle court d'un homme veillant. Les prêtres se retirent en silence après avoir couvert l'arche. Ils savent que demain, plus que leurs pas, ce sera la voix du peuple qui comptera. Ils savent aussi que ce n'est pas la trompette humaine qui abat les murailles, mais la présence de celui qui commande l'histoire. Dans la ville, une femme ne dort pas. Elle a un nom, Rahab, si vous voulez la reconnaître, mais ici on pourrait l'appeler autrement. Celle qui porte l'espérance malgré sa place marginale. Elle a entendu parler d'étrangers passant la nuit, de paroles différentes qui annoncent une promesse. Elle a des dettes et un passé qui n'offrent aucune confiance publique. Pourtant, quelque chose dans la voix de ces étrangers lui parle. Elle sait que, si elle ouvre une fenêtre de miséricorde, elle ne sauvera pas sa réputation, elle risque sa vie. Et c'est exactement ce risque qui révèle sa foi. Elle choisit la vie. Ce geste paraît minuscule dans l'orchestration d'un siège. Qui se soucie d'une corde passée par une fenêtre quand des murailles se dressent? Et cependant, c'est par ces gestes fragiles que la grâce franchit les systèmes. Rahab cache, protège, affirme « Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays ». Sa foi n'est pas fondée sur sa pureté. Elle est fondée sur la connaissance d'une parole plus forte que son passé. C'est une leçon pour nous. La foi qui sauve n'est pas un certificat d'innocence, mais la décision de se tourner vers Dieu et de s'engager, même si cela coûte tout. L'aube du 7e jour se lève avec une lumière différente, comme si le ciel lui-même retenait son souffle. La ville semble tressaillir, non pas parce qu'elle a été surprise, mais parce qu'elle pressent l'accomplissement d'un mouvement trop long pour être faux. Le peuple se met en marche. Cette fois, les pas sont plus nombreux, plus graves. Les prêtres avancent en portant l'arche, leurs habits froissent terre en un son presque musical. Il n'y a pas de fanfare triomphale, mais une solennité qui transcende la peur. La marche devient liturgie.
Permettez-moi d'insister sur un point théologique avant d'aller plus loin. Ce que nous racontons ici, la cadence des jours et la chute finale, est une manière de lire la parole de Dieu à travers un récit déjà donné. Nous ne prétendons pas coller Babylone et Jéricho sur la même carte historique. Nous lisons Jéricho comme un canevas, comme une image articulée pour que Babylone, symbole de l'orgueil, nous parle aujourd'hui. C'est une lecture typologique. Jéricho illumine Babylone, Babylone illumine nos murs personnels. Ainsi comprises, les actions des protagonistes deviennent des paraboles pour nos vies. Le 7e tour est différent des précédents. Il y a une intensité nouvelle, une concentration totale. Le peuple épouse la cadence. Chaque pas est une promesse renouvelée. Les moindres bruits s'éteignent. On pourrait dire que le silence devient une prière physique. Les chaussures qui touchent le sol, le tissu qui frotte, le souffle collectif d'un peuple uni dans un seul but. Ce silence a une émotion. La tension se mue en adoration. Permettez-moi d'insister sur un point théologique avant d'aller plus loin. Ce que nous racontons ici, la cadence des jours et la chute finale, est une manière de lire la parole de Dieu à travers un récit déjà donné. Nous ne prétendons pas coller Babylone et Jéricho sur la même carte historique. Nous lisons Jéricho comme un canevas, comme une image articulée pour que Babylone, symbole de l'orgueil, nous parle aujourd'hui. C'est une lecture typologique. Jéricho illumine Babylone, Babylone illumine nos murs personnels. Ainsi comprises, les actions des protagonistes deviennent des paraboles pour nos vies. Le 7e tour est différent des précédents. Il y a une intensité nouvelle, une concentration totale. Le peuple épouse la cadence. Chaque pas est une promesse renouvelée. Les moindres bruits s'éteignent. On pourrait dire que le silence devient une prière physique. Les chaussures qui touchent le sol, le tissu qui frotte, le souffle collectif d'un peuple uni dans un seul but. Ce silence a une émotion. La tension se mue en adoration. Là où la stratégie humaine s'appuie sur le bruit et l'intimidation, la stratégie divine s'épanouit dans l'obéissance humble. Alors que le 7e tour se complète, les dernières heures sont décisives. Josué se tient droit, comme si son corps était ancré par la responsabilité et l'accueil. Il n'est pas un général exalté, il est un serviteur qui a appris à écouter la voix qui ordonne. Il sait que la chute n'est pas son œuvre, mais il sait aussi que son peuple doit témoigner de son obéissance. L'instant est simple et terrible à la fois. Il faudra crier. Ce cri ne sera pas la victoire humaine, mais la confession d'un peuple qui reconnaît sa dépendance. Maintenant, écoutez bien ce passage avec la chair. Il y a des moments dans la vie où Dieu demande au peuple de rompre le silence. Après une longue période de marche et d'attente, il peut advenir qu'il faille lever la voix. Mais la dynamique est cruciale. Ce n'est pas d'abord un cri de colère, ni une proclamation d'orgueil, ni un slogan de réussite. C'est le cri d'un peuple qui a appris à confesser sa faiblesse et à proclamer la gloire de Dieu. La chute des murs n'est pas la preuve d'un talent humain, c'est l'éclat d'une intervention divine face à l'orgueil qui s'était élevé. Quand le peuple pousse ce cri, il est comme si le ciel et la terre signaient un accord. La poussière se soulève. Les pierres, lourdes de temps et d'arrogance, se délitent. La scène qui suit est inouïe dans son réalisme. Un vacillement d'abord, puis une longue chute que nul film ne pourrait rendre dans sa profondeur. Les murailles s'effondrent, non pas en un bruit sec, mais en un sanglot de pierre et de mémoire. Les habitants de la ville, surpris, paniquent. Les statues tombent, les idoles se brisent, et sous cette destruction surgit une vérité. Rien n'est invincible devant la main qui commande les nations. Je vous demande de rester avec moi dans cette image parce que c'est une image libératrice et dangereuse à la fois. Libératrice car elle montre qu'aucune barrière n'est au-dessus de la miséricorde divine pour ceux qui lui font confiance. Dangereuse parce qu'elle met face à notre manière d'agir et à notre tentation de réduire Dieu à nos méthodes. Si tu penses que ta voix, tes contacts, ton réseau ont abattu le mur, tu risques de t'ériger en idole. Reconnais la grâce et rends à Dieu ce qui appartient à Dieu. Parmi la confusion de la chute, Rahab, ou la femme de miséricorde, est préservée. Sa maison, marquée d'un signe, reçoit la clémence. Les textes anciens disent que le remnant est sauvé. C'est une scène qui nous rappelle que la miséricorde trouve ceux qui choisissent Dieu au prix d'un renoncement social. Rahab n'a pas été sauvée parce qu'elle était parfaite, elle a été sauvée parce qu'elle a placé sa vie entre les mains de celui qui juge juste et miséricordieux. Pour nous aujourd'hui, cela veut dire que personne n'est exclu de la grâce, ni le marginal, ni le pécheur, ni celle ou celui qui doute encore.
L'accueil de Dieu se découvre là où la foi, même fragile, se manifeste. La chute de la ville produit des effets collatéraux. Parmi eux, la question éthique se pose. Que faisons-nous des ruines? Le récit biblique avertit que le jugement doit être tempéré par la justice et la miséricorde. La destruction d'un système orgueilleux ne signifie pas l'élimination des personnes qui y vivaient. Il y a une distinction entre condamner une idéologie et condamner des êtres humains. Les prophètes nous enseignent que Dieu se lève contre l'orgueil, mais qu'il relève aussi les faibles. C'est un point important pour notre application personnelle. Quand Dieu abaisse les murs de notre vie, il ne veut pas nécessairement notre néantissement. Il veut nous libérer de ce qui nous emprisonne. Si ton mur est une habitude qui te retient, un rapport brisé, un projet avorté, la chute est une opportunité. Mais attention, la liberté peut être mal utilisée. L'effondrement appelle à la reconstruction selon d'autres principes, ceux de justice, d'humilité et de miséricorde. La renaissance exige discernement. Voici une application concrète pour aujourd'hui. Si tu vis une chute, perte d'emploi, rupture, échec, ne te réjouis pas de la peine d'autrui. Cherche plutôt la formation honnête de ce qui vient après. Questionne-toi, quel mur est tombé dans ma vie? Était-ce le mur d'un orgueil mal placé? Était-ce la protection, certes rude mais nécessaire? Engage alors un travail de reconstruire, retrouve les personnes blessées, répare ce que tu peux, demande pardon quand il le faut. C'est ainsi que la victoire spirituelle devient durable. Nous devons aussi parler de la tentation de l'orgueil religieux après la victoire. Il est aisé, après qu'un mur est tombé, de se penser plus saint, plus juste, plus élu. Mais l'histoire biblique met en garde. L'épreuve n'était pas une marque de supériorité humaine, mais un rappel de l'absolue souveraineté de Dieu. Si nous construisons des autels à notre réussite, nous sombrons dans la même posture que ceux que Dieu a renversés. La vraie réaction est la gratitude, l'humilité et l'engagement à servir ceux que la chute a exposés. Maintenant, prenons quelques minutes pour lier tout cela à des réalités contemporaines. Imaginons plusieurs murs modernes. L'addiction qui a tissé une vie d'esclavage, la maladie chronique qui isole, la dette qui oppresse, la relation toxique qui enferme, l'échec professionnel qui semble indélébile, la honte qui empêche d'entrer dans la communauté. Que signifie marcher autour de ces murs? Cela peut ressembler à des comportements répétés de foi, peut-être une prière quotidienne simple, peut-être un rendez-vous avec un conseiller, peut-être une confession honnête à un frère ou une sœur, peut-être un acte concret de restitution. La clé n'est pas une technique miracle, mais une cohérence de vie. Je voudrais ici présenter un témoignage type, un récit composite qui reprend des éléments fréquents dans de nombreuses vies. Une femme, que nous nommerons Claire, traverse une longue saison de diagnostic médical sans réponse définitive. Elle a consulté des spécialistes, dépensé ses forces et ses ressources et entendu des pronostics qui l'ont presque anéantie. À un moment, elle a décidé d'entrer dans une marche silencieuse. Chaque matin, pendant 6 mois, elle a simplement prié 3 minutes en silence, puis elle a agi sur une petite recommandation. Changer son alimentation, marcher 30 minutes, appeler un ami pour confier sa peur. Pas d'acte spectaculaire, pas d'explication scientifique soudaine, mais sa constance a produit une cohérence intérieure. Elle a retrouvé un sommeil régénérateur, une petite paix dans ses repas, une espérance qui a transformé ses rapports. Un jour, une découverte médicale a permis un traitement qui a stabilisé sa condition. Le mur n'a pas été renversé par la prière seule, ni par le courage humain isolé, mais par une convergence de fidélité, de médecine, de soutien communautaire et d'ouverture à la grâce. Voilà ce que signifie marcher autour d'un mur aujourd'hui, une fidélité humble et persistante qui prépare le terrain pour l'intervention de Dieu et les moyens qu'il suscite. Autre exemple, Marc, un entrepreneur, perd son entreprise à cause d'un effondrement économique. Il est tenté par la colère, le raccourci frauduleux, la revanche. Au lieu de cela, soutenu par une communauté, il commence un processus quotidien de restitution des dettes qu'il peut, de rencontres avec d'anciens employés pour écouter leurs douleurs et de petites actions de solidarité dans son quartier. Ce n'est pas une méthode pour garantir la prospérité retrouvée, c'est une route pour reconstruire selon des principes qui honorent Dieu et l'autre. Sa reconstruction se fait lentement, mais solidement. Le mur est tombé, oui, mais il a construit autrement. Ces exemples montrent 2 choses. D'une part, Dieu peut agir d'une manière spectaculaire. D'autre part, souvent, la victoire divine se manifeste par une transformation intérieure et communautaire qui met en mouvement des éléments matériels et spirituels. Notre appel n'est pas à chercher la manière spectaculaire à tout prix, mais à incarner la fidélité sur la durée.
Revenons un instant sur la question de la discipline communautaire. Dans le récit typologique, la cohésion du peuple est cruciale. Pourquoi? Parce que la foi persistante s'enracine dans la communion. Tu peux tenir quelques jours seul, mais les saisons longues exigent un appui. Pratiquer la confession mutuelle, partager le fardeau, prier les uns pour les autres, instituer des rituels de rappel, autant de moyens pour soutenir la marche. Comme acte pratique aujourd'hui, choisis 3 personnes de confiance à qui tu peux dire la vérité sur ton mur. Engage-toi à leur rendre des comptes une fois par semaine. Cela brisera l'isolement et te donnera une structure. Il est aussi vital de repenser la notion de silence dans notre culture du bruit. Le monde moderne valorise l'action, la visibilité, la performance instantanée. Dieu, parfois, appelle au silence. Silence de l'ego, silence des médias sociaux, silence des stratégies manipulatrices. Le silence préparatoire n'est pas une défaite, c'est une discipline. Si tu veux apprendre à être silencieux sans céder au désespoir, commence par des exercices simples. Couper les notifications pour un temps. Garder 5 minutes de silence le matin sans prévoir immédiatement une action. Réciter un verset de la Bible comme encre. Ces pratiques t'apprennent à recevoir la voix qui ordonne la marche. Autre dimension, le leadership spirituel. Josué nous a montré que le leader n'est pas celui qui crie le plus fort, mais celui qui marche le plus longtemps. Si tu es dans une position de responsabilité, dans une famille, une communauté, une entreprise, sache que conduire vers l'obéissance demande une constance qui peut paraître inefficace aux yeux du monde. Tu devras parfois affronter le mépris, la peur, les doutes de tes proches. Mais si ta conduite est centrée sur la parole de Dieu, le temps donnera ses fruits. À toi qui es leader, je dis, demeure humble, cherche le conseil, aime ta communauté, veille sur la cohérence entre parole et action. Nous devons également considérer la question de la justice après la chute. Quand un système orgueilleux s'effondre, des injustices parfois sont révélées. Exploitation, esclavage, corruption. La réponse chrétienne n'est pas la vengeance, mais la restauration. Cela demande des actes concrets. Contribuer à des programmes de réparation, écouter les victimes, œuvrer pour un nouvel ordre fondé sur équité. Si Babylone symbolise l'orgueil exploiteur, alors la mission après sa chute est de bâtir des structures de justice. Concrètement, implique-toi dans des initiatives locales qui soutiennent les vulnérables. Mentorat, aide alimentaire, accompagnement juridique. La foi qui sauve est une foi active en faveur des opprimés. Permettez-moi d'insister sur une nuance théologique importante. Obéir ne garantit pas l'absence de douleur. Obéir peut mener au conflit, à la perte, à la marginalisation. Josué a mené un peuple dont beaucoup auraient préféré une stratégie différente. Rahab a risqué la persécution. La voie de l'obéissance est une voie de croix pour certains, mais elle est aussi la voie par laquelle la grâce se manifeste. La question n'est pas d'éviter la douleur, mais de savoir si, dans la douleur, on garde la confiance en celui qui tient l'histoire. Une question pratique que vous pouvez vous poser maintenant. Quels sont les gestes concrets de fidélité que je peux répéter chaque jour ? Voici une petite liste, non exhaustive, que tu peux adapter. Moment de lecture de la Bible de 10 minutes, un temps de silence de 5 minutes à la même heure, une action d'amour concrète envers quelqu'un de ton entourage chaque semaine, tenir un journal des promesses de Dieu et relire les entrées quand les doutes montent. Trouver un compagnon de route spirituel avec qui tenir une discipline. Ces exercices ne sont pas des formules magiques, ils sont des habitudes qui te conforment à la patience et à la fidélité. Alors que nous approchons de la fin de ce long récit typologique, revenons un instant à la scène après la chute. Les murs sont tombés, la poussière retombe comme une pluie lourde. Le peuple entre. Il y a un mélange de triomphe, d'épuisement et de tristesse. Les vaines gloires de la ville gisent au sol. Mais il y a aussi des visages surpris, des enfants couverts de poussière, des familles désemparées. L'Écriture nous met en garde. La victoire nécessite sagesse pour ne pas devenir spectacle d'orgueil. La première action du peuple, dans la version que nous lisons comme canevas, est de sanctifier. Elle reconnaît que la victoire appartient à Dieu et non à la férocité humaine. Et puis vient la reconstruction. Ce n'est pas un simple remplacement de pierres par d'autres pierres. C'est une édification sur des fondations nouvelles. Le peuple est appelé à inscrire la justice, la miséricorde, l'humilité dans ce qu'il rebâtit. Il doit accueillir les marginaux, réparer les torts, instituer des lois qui empêchent l'élévation nouvelle d'un système orgueilleux. Cette reconstruction est le vrai test de la victoire. Le mur n'est pas seulement une barrière extérieure, il est le symbole des structures intérieures qui nous définissent, nos peurs, nos sécurités, nos idoles.
La reconstruction demande une conversion. Laissez-moi vous parler d'un autre tatouage spirituel, la mémoire. Après la chute, on garde un souvenir. Pour Israël, la mémoire de Jéricho est un rappel éternel de la fidélité divine. Pour nous, nos murs tombés doivent devenir des lieux de mémoire, non de célébration de notre mérite, mais de gratitude envers Dieu. Faites des fêtes de reconnaissance, marquez les anniversaires de délivrance, racontez l'histoire aux enfants. La mémoire cultive l'espérance et forme les générations suivantes. Un dernier point d'application pratique avant la conclusion, la vigilance permanente. Les murs peuvent être reconstruits. La tentation d'un orgueil subtil n'est jamais loin. Quand une angle de ton cœur se raffermit dans la sécurité humaine, tu es déjà en train d'ériger une muraille. La vigilance spirituelle s'exprime par l'examen de conscience régulier, la confession, l'engagement à servir sans calcul. Des pratiques comme la célébration hebdomadaire, le partage fraternel régulier et l'implication dans des œuvres justes aident à prévenir la réapparition des murs anciens. Peut-être te demandes-tu, comment reconnaître que Dieu veut abattre un mur dans ma vie? Ce n'est pas toujours évident. Parfois, c'est une parole répétée dans la prière, un verset qui jaillit, la convergence de circonstances. Parfois, c'est la pression d'un événement qui nous rajuste. Mais il y a des signes. Une insatisfaction persistante de ce qui est acquis, des appels à la justice non entendus, la conscience d'une intériorité qui s'assombrit. Quand ces signaux apparaissent, il est sage de se tourner vers la communauté et la prière, de chercher conseil, et surtout d'écouter la voix intime qui recommande la marche. Avant de conclure, je veux partager une parole d'encouragement. Si tu te sens encerclé par des murs que tu n'as pas élevés volontairement, maladie, souffrance, oppression, sache que Dieu voit et se soucie. La marche silencieuse que ce sermon décrit n'est pas l'acceptation passive du mal, mais une résistance active par la fidélité. La plupart des grandes délivrances de l'histoire biblique sont le fruit de cette étrange alchimie. Faiblesse humaine, fidélité prolongée, action divine fulgurante. Ne minimise pas ce que tu fais dans l'ombre. Parfois, c'est le petit acte de fidélité qui ouvre la brèche. Enfin, une exhortation au cœur fatigué. Sois patient avec toi-même. La foi se forge dans le temps. Ne laisse pas la comparaison ou l'impatience te voler la marche. Si tu as faibli, relève-toi. Si tu as cédé à la tentation d'un moyen facile, sois prêt à revenir avec humilité et à réparer. La grâce est offerte pour cela. Il n'y a pas de honte à marcher lentement si l'on marche avec constance. La chute de Babylone, telle que nous l'avons lue à travers le canevas de Jéricho, est une image puissante. Elle nous rappelle que l'orgueil n'a pas le dernier mot, que la grâce trouve parfois ceux que la société rejette, que la victoire véritable se construit dans l'obéissance communautaire et l'humilité. Elle nous invite aussi à transformer la victoire en service, à reconstruire selon des principes qui honorent Dieu et relèvent l'humanité. Alors que nous terminons, permets-moi de te donner 3 actions concrètes à mettre en pratique cette semaine. 1. Identifie ton mur. Écris une page sur ce qui t'oppresse le plus en ce moment. Sois honnête, n'essaye pas de justifier. Pose un nom sur la chose tentaculaire. 2. Choisis une marche. Décide d'un acte quotidien de fidélité lié à ce mur. 5 minutes de silence, une prière simple, un rendez-vous hebdomadaire avec une personne de confiance, un geste de restitution ou de service concret. Prends un engagement public devant quelqu'un. 3. Reconstruis dans la justice. Réfléchis à une action qui servira la communauté autour de toi, un don, un service, un accompagnement, de manière à ce que ta reconstruction ne soit pas un renforcement d'orgueil, mais un semis de justice. Engage-toi à faire ce geste avant la fin du mois. Avant de nous séparer, je veux te rappeler une dernière fois la posture centrale. La victoire est de Dieu, la marche est notre fidélité. N'idolâtre pas la méthode, sanctifie ta marche. Et surtout, souviens-toi que la grâce se révèle souvent par les plus humbles gestes. Si cette parole t'a touché et que tu connais quelqu'un qui fait face à un mur, qu'il s'agisse d'une blessure, d'une peur, d'une promesse qui tarde, partage cette vidéo avec elle ou lui. Écris en commentaire quel est ton mur aujourd'hui. Un seul mot suffit. Et si tu veux recevoir d'autres messages qui soutiennent la foi et la persévérance, abonne-toi et rejoins cette communauté. Marchons ensemble, pas à pas, vers la fidélité. Que la grâce qui renverse les orgueils te trouve fidèle à la marche.